Puis de l'autre côté, quand tu vas vers la gauche, la faire le charme, par le perdre la chambre. On y va dans La Garenne Colombe. le japonais, là, à chaque fois, c'est des potes. Épuisé, les mecs, quand tu vois par le service, que tu fais, à la fin du service, à midi, je pense que tu peux essayer d'envoyer des repas. Tu prends pas des cours? Moi, ça fait pas. C'est souvent les équipes sont jamais là. Une personne qui Appelez-moi Ziki. Appelez-moi Ziki. Invitez-moi Ziki. Je vais parler au petit Ziki. Appelez-moi Ziki, je vais lui parler. Bonjour, bonjour, bonjour mes Nazareth. Bonjour. Bonjour la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Zouzou, wow, petit génie de quoi. Fourmi chocolatier, poteau électrique dans l'eau. Celui-là même qui a l'eau dans la bouche. Quand je souffre le feu, puis ce feu-là s'allume là. Je le salue depuis sa position. En Côte d'Ivoire avec sa mère. La présidente de MGC, Simone Yves Gbagbo. Ça chauffe pas. On ne discute pas avec quelqu'un. Voilà. Quand elle ouvre, tu rentres. Lorsqu'elle ferme, tu ne peux plus entrer. On parle de cette femme politique. Maman Simone Yves Gbagbo soit saluée. Appelez-moi le petit Ziki. Allez-y, dis au petit Ziki que il est très des Zadik Bapé Grégoire. Elle t'appelle sur son live. Il a Facebook, non? Et TikTok, là, ils n'ont pas créé ça aussi pour lui. Hein. Ils n'ont qu'à venir sur Facebook. Parce que moi, j'aime que mes vidéos restent. Donc, j'aime beaucoup Facebook. Donc, appelez-moi Ziki et je salue tous mes Nazareth. Je salue la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Béton de Charles Blégoudet. Ça chauffe pas. Donc, famille, je vais au travail là. Mais avant de parler de Ziki, j'aimerais vous dire que le président Charles Blégoudet, l'Ongbapé de la politique ivoirienne, samedi 12 juillet, il sera à Daloa. Le président Charles Blégoudet sera à Daloa. Il va parler à nos parents de Daloa. Mais Daloa, gros, l'Ongbapé, il va là-bas. Donc mes parents de Daloa, apprêtez-vous, votre fils arrive. Pour vous faire plaisir. De la manière le président Charles Blégoudet à Paris, il est venu à Paris ici, puis nous a fait plaisir là.
Il a dit, quand il a fini de prêcher comme ça, on est là comme ça, et puis on rigole de joie. Donc, il va venir là-bas. Il a dit, le Mbappé arrive là-bas. Le désigné ivoire, il arrive là-bas. Il va vous faire plaisir. Vos cœurs seront glacés. Oui, l'homme à la voix d'or, c'est lui. L'homme politique. Celui-là même qui réclame la paix dans son pays. De 2002 jusqu'à aujourd'hui. Hier là, les gens n'avaient pas compris les messages que le président Charles Blé Goudé véhiculait. Donc ma famille plutôt, ne dites pas que le président Charles Blé Goudé a changé. Non. Le message qu'il véhiculait hier, comme quand il véhiculait ces messages-là, il était très virulent. Donc vous ne comprenez pas. Vous prenez ces messages-là pour dire que Blé Goudé ne vous aime pas. Non, il vous aime. Le président Charles Blé Goudé vous aime. Il adore son pays. Il adore son pays. Donc, apprêtez-vous à recevoir le digne fils, la fierté de ce pays-là, le panafricain. Celui-là même qui a canqué cette jeunesse panafricaine. Il arrive à Daloa. J'ai dit, il sera à San Pedro, il sera à Grand Bérébi. Mon patron, je connais à Grand Bérébi, hein. J'ai été là-bas hein, une fois, oui. Une petite ville magnifique. Quand tu arrives à Grand Bérébi, toi-même, ton cœur est mort. C'est tellement beau là-bas. C'est chic comme ça. Le président Charles Blé Goudé sera là-bas. Donc, tenez-vous prêts. Apprêtez-vous à recevoir notre digne fils. La fierté. Aïe. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Le zouzou wawa. Aïe. C'est de ça qu'on parle. Je voudrais parler à un jeune... Bon, à mon fils, parce que quand je le vois... C'est ma première fille. Bon, mon fils même qui est en Côte d'Ivoire, il a même âge que ce petit morpion là. Ce petit venin là. Ce petit venin d'Eziki là. Je m'assois quelque part ici. Parce qu'à 30, je rentre dans mon boulot. Ce petit venin d'Eziki là qui se prend la grosse tête là. Mon petit, tu pleures. Tu vas aller goûter Maca ou bien? Aïe. Petit menace seulement, voilà tes testicules qui est en train de trembler comme ça. Pourquoi? Ziki, c'est pas toi qui ouvres ce que tu appelles bouche là. Quand tu n'ouvres et que tu parles à un digne fils, une fierté qui a fait la prison de ces pays, la Cour pénale internationale. Quand toi tu ouvres ce que tu appelles bouche là, quand tu parles à Charles Blé Goudé là, petit menace, tes testicules en train de trembler comme ça, il y a quoi? Ziki, tu n'es même pas encore arrivé à la Maca. On dit viens, tu vas aller goûter ce que c'est. Quand on dit prison là, viens, tu vas goûter. Petit, tu n'es même pas encore arrivé là-bas, tu trembles. On menace mes enfants, on menace ma famille. Donc toi, ta famille est plus mieux que la famille de Blé Goudé qu'ils ont tué là. Ta petite famille misérable est plus mieux que la famille de Blé Goudé qu'ils ont tué là. Ziki, tu n'es même pas encore arrivé à la Maca. Ça veut dire que le RD est en train de... Ils ont pris même... le t-shirt même que tu as porté là, c'est ça, ils ont touché. Te voilà, tu trembles. Tous tes testicules en train de trembler sur TikTok. Mon petit, c'est comme ça. Va goûter. Va rentrer à la Maca. Tu vas voir nos dignes fils qui sont en train de souffrir à la Maca. De 2011 jusqu'à aujourd'hui, il y a nos enfants qui sont en train de souffrir à la Maca. Et toi, tu es dans la bonne grâce de la sorcière. Nadia Bamba, cette sorcière-là, ce venin-là, cette mafia-là, ce serpent à cette tête-là, le dragon de Pépé Adigbe. Toi, tu es dans sa bonne grâce. Donc, quand tu es avec Nadi, tu ouvres, toi, tu sais même pas, tu n'as même pas encore connu la vie. Tu sais pas ce que c'est la vie. Les gens qui ont souffert, les gens qui ont traversé des moments difficiles. Toi, ce petit morpion-là, tu ouvres ta gueule et puis tu t'adresses à Charles Blé Goudé. Le RD t'a pas encore touché, tu trembles. Ziki. Je salue mes compatriotes, mes Nazareth.
Soyez salués mes Nazareth, vous tous qui allez vous connecter. Que Dieu vous bénisse ce matin, c'est Maman Féli. En tout cas, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai ma grande soeur qui vend la kéké. Hein. Moi, je suis en promo. Hein. Voilà. Pour tous ceux qui veulent manger. Parce que son akéké là, aïe. Tous ceux hier là, mes copines qui sont passées chez moi là, je leur ai fait goûter akéké là. Elles sont devenues zinzin. Donc, ma maman, Hortense, faut commander ton akéké. Oui, commande ton akéké. Il dit, quand tu vas goûter son akéké là, toi-même, tu as bien dormi. Mon papou né depuis la Côte d'Ivoire, j'espère que tu vas bien. Commandez l'akéké de ma grande soeur. Il dit, quand vous allez goûter son akéké là, depuis que hier seulement j'ai parlé de ça là, commande dessus, commande. Donc, ça va bientôt finir. Hein. Donc, mes mamans, je suis en train de vous recommander l'akéké de ma soeur. Aïe, c'est que la bille qui va me serrer comme ça matin là. Aïe, attendez, hein, mes mamans. Il y a quoi? Abi, c'est moi-même qui te porte, c'est pas toi qui me porte. Pourquoi tu vas me forcer comme ça là? Voilà. Donc, commandez, appelez-moi. Envoyez-moi des messages sur Messenger. Je vais commander pour vous. Voilà. Donc, famille, je suis venu parler à ce petit morpion là. Ce petit esтерviré là. Le petit morvé qui est sur mon écran là. Qui parle à Charles Bleu, c'était comme que c'était son camarade. Mon petit, il a dit, le RDN ne t'a même pas encore touché. Ils ont touché simplement ton t-shirt. Oh, mais là, c'est ma famille. N'a dit où? N'a dit que tu caressais sa mère, on dirait que c'est ta copine là. Elle est où? N'a dit qu'il a loué une maison. Toi, tu es qui dans la Côte d'Ivoire là? Et puis toi, tu dors dans une maison comme ça. Et puis tu as une voiture. Et puis nos enfants qui ont donné leur poitrine pour Koudourou Gbagbo, et ils sont en train de croupir en prison là-bas. Toi, un parvenu, un arriviste notoire. C'est toi maintenant qui es dans la bonne grâce de Koudourou Gbagbo. C'est toi qui parles à Charles Bleu. Moi-même là, quand je rentre dans la maison, le président de Gbagbo là, vieux père Bleu, tu peux venir. On dirait que tu parles à ton camarade. On dirait que tu t'adressais à ton camarade. Et toi, là, tu prends ta petite caméra misérable avec la caméra que cette vénère, serpent, cette tête-là. Cette femme mafia, cette vermine-là. Elle est achetée là. Toi, tu déposes ça. Et puis nous, là, tu nous traites de vieilles femmes. Mais les vieilles femmes que nous sommes là, c'est nous, on a pris nos deux jambes là. Et puis on a marché. Et puis Gbagbo Laurent, que toi, tu côtoies là. Et tu es auprès de lui aujourd'hui. Je ne te souhaite pas, je ne veux même pas que RADP prenne des gens comme ça, les enfants des gens, et puis les mettre en prison. C'est pas ce que je te souhaite. Mais on t'a même pas encore amené là-bas. Mais tu pleures, tu as pris TikTok comme ça. Imbécile, sale chien, va. Va en prison. Ziki, va en prison. Va goûter la prison. Va goûter la prison. Vous qui êtes dans la grâce de Nadiali Bambala. Nadi Bambala, quand tu ne fais plus son enfer là, c'est elle-même qui te vend. Parce que lorsqu'elle te demande un service que toi tu refuses là, elle appelle son parrain. Mais on dit, dans la Côte d'Ivoire là, j'ai l'impression que qu'on est en train de vous parler ici que l'homme qui est au pouvoir là, l'homme que Gbagbo Laurent a trimé pour lui comme ça, pour dire, viens, tu as commandé ce pays là. Tu as traumatisé les enfants dignes de ce pays là. Hein? Vous le sous-estimez quoi? Ma grande soeur étant le breton, soit salué. Vous sous-estimez Ouattara. Vous le sous-estimez. Quand vous regardez le gouvernement de Ouattara là, tous ceux qui sont dedans là, vous pensez que c'est vos amis. Vous avez joué football ensemble quand vous étiez gamin, Maracana là. C'est avec ces personnes-là que vous avez joué. Vous sous-estimez le gouvernement là. Le gouvernement là même, l'homme qui est le ministre de la Défense, c'est l'homme qui ne rigole pas. Lui, il rigole une fois par an. C'est à lui là que vous rigolez. C'est dans lui là, vous partez, c'est dans sa bouche là, vous partez mettre vos doigts. Maintenant quand il est en train de, il veut couper vos doigts, maintenant c'est vous qui tremblez. Ne coupe pas mon doigt. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il coupe vos doigts? Hein? Donc, dis à Steve Biko, il va aller discuter pour ne pas qu'on menace ta famille. Si Biko dit que lui cause tout le gouvernement de Ouattara,
Nadia Di Bamba, c'est son parrain qui est Ouattara. C'est sa marraine qui est Dominique Ouattara. Toi, tu es dans la bonne grâce et tu es en train de caresser les doigts de Nadi Bamba. Et puis tu as peur qu'on te menace. Pourquoi on te menace même? Pourquoi? Donc tu as peur d'aller en prison. Donc toi, tu sais pas ce que tu n'as pas encore vu prison. Et puis tu parles à Charles Blé Goudé, c'était comme que tu ne... Pourtant, les enfants de Charles Blé Goudé, mais tu ne vaux même pas l'orteil même d'un de ses enfants. Mais toi, ce petit morpion là, ce petit esservéré là, tu ouvres ce que Dieu t'a donné là, que tu appelles bœuf là. Dieu a mis bouche là devant toi pour que tu puisses manger dedans. C'est cette saleté là que toi tu ouvres pour parler à Charles Blé Goudé. Petit merdier. Ziki, va en prison. Va goûter la maca. On dit, il y a une prison, on appelle Maman. Nos dignes fils se sont en train de croupir là-bas. Il y a une prison de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Maman. Nos enfants là, qui ont décidé et qui ont fait l'armée, qui sont rentrés dans l'armée pour défendre leur patrie là, ils sont en train de souffrir. Et puis toi, Ziki, qu'est-ce que tu fais? Et puis à ton âge là, toi tu as une voiture à ta disposition, toi tu as une maison, tu vis bien. Maintenant tu es dans ta maison, tu allumes ta télévision et puis tu mets des trucs maintenant qui est derrière. Regardez, imbécile, ça chien va. Petit esservré, petit con. On te dit va à prison, c'est toi qui trembles. On te dit va à prison, tu trembles. Donc tu as peur d'aller à prison. Tu as peur d'aller à prison. Tu as peur que Ouattara t'enferme. Ah donc tu ne veux pas aller en prison. Pourquoi? On menace. Toi, tu as quelle famille? Ta famille là est plus mieux que nos enfants qui sont en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu es auprès de Koudourou Gbagbo. Et puis Nadi Bamba te nourrit là. Ta famille est plus mieux que nos enfants depuis 2011 qui sont en prison. Petit esservré. Le voilà là-bas, on dirait petit rat. En train de se débattre sur les réseaux sociaux. On veut me mettre en prison. Ta vie est importante que nos enfants qui sont en train de croupir en prison de 2011 jusqu'à 2025 là. Ta vie là, ta petite vie misérable là, pitoyable qu'ils ont ramassé, toi qu'ils ont ramassé dans la rue Nadia Di Bamba. Quand c'est que tu n'as personne, que tu es faible, et puis elle te prend, elle te manipule, et puis elle t'envoie dans la gueule du loup. On t'envoie dans la gueule du loup là. Tu ouvres ce que tu appelles bœuf là. Maintenant tu vas payer les conséquences. Te voilà là-bas en train de trembler. Petit portron chien va. Ziki. Prison là, tu vas rentrer dedans. Tu vas voir ce que c'est une prison. Quand quelqu'un fait une prison, quand il quitte là-bas là, on doit le respecter. C'est nos guerriers. C'est nos combattants. C'est nos enfants qui sont en train de mourir en prison là-bas. Voilà Steve Biko. Nadi est rentré en bas de Steve Biko. Blé Goudé est devenu ennemi de Steve Biko. Voilà Steve Biko qui est malade aujourd'hui, qui est couché à l'hôpital là-bas. Nadi a pompé, Nadi et Stéphane qui ils ont payé des cols roulés ici pour aller donner à l'enfant là, à Mauritanie là-bas. Vous le voyez là-bas en train de s'envoler. Mais aujourd'hui là, il est en prison là. Qui s'occupe de lui? Qui passe là-bas même? Qui passe là-bas? Ses enfants sont à la Mauritanie là-bas. Qui s'occupe de ses enfants? Que dalle. Sa femme a ses enfants. Ils sont en train de souffrir là-bas. Et à moi, cette bande de vermines là. Quand toi tu parles à Charles Blé Goudé, on a l'impression que tu as joué au billet avec le président Charles Blé Goudé. Aujourd'hui là, tu as eu une petite menace là. Tu es voilà là-bas. Mais menace, on s'en fout qu'on menace ta famille. Ta famille n'est pas plus importante que nos frères qui sont en train de croupir dans les prisons. C'est ça que je suis venu te dire. Parce que depuis hier, je regarde, c'est qui? C'est lui qui parle d'où? Il parle d'où? Comment? C'est un imbécile, c'est un petit con. Toi, un enfant comme ça, tu n'as même pas encore connu la vie. Une mafia, une vermine. Ce gros dragon à cette tête-là te prend. Et puis c'est toi qu'elle pousse. Va manquer du respect. Va manquer du respect à un président d'un parti politique. Et puis ce petit morpion-là, il ouvre sa gueule là. Sa petite gueule puante là, sa saleté qu'il appelle bouche là, lui il ouvre ça et puis il parle à Charles Blé Goudé. C'était comme que c'est son camarade. On a l'impression que toi tu as joué au billet avec le président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade de bacatier. C'est un président d'un parti politique. On te dit va en prison, tu trembles, tous tes testicules. Je le vois là-bas comme ça. Donc tu peux trembler, on peut trembler comme ça.
Donc la prison fait peur, mais le président Charles Blé Goudé, c'est un digne fils. Voilà pourquoi nous sommes fiers de lui. Il a fait 14 mois. Ziki, 14 mois, tu sais ce qu'il a traversé là-bas? Tu sais ce qu'un enfant de Niapo a traversé là-bas dans la prison de Ouattara? Tu sais ce qu'ils ont fait subir à notre président? Mais quand tu es dans la vérité, quand Dieu te fait honneur, quand Dieu veut te lever là, il dit, il te fait porter toi-même ta propre croix. Le président Charles Blé Goudé a porté sa propre croix. Niapo a la fille de ma maman. Je vais t'appeler. Désolé pour hier, mais j'étais très occupé. Très occupé même. Et puis, je vais de la visite aussi. Donc, mes visiteurs sont partis tardivement. Donc, désolé, c'est pas un manque de respect, mais je te rappelle après le boulot. D'accord? Allez, sois salué depuis ta position. Très bientôt, on se retrouve. Ziki, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ouattara t'a secoué. Attendez, famille. Ah, ok. Ouattara t'a secoué. Ouattara dit, viens, mon petit, viens, tu vas avoir odeur de makara. Viens, tu as senti ça un peu. Tu vas voir nos dinosaures, nos enfants, nos dignes fils qui sont en train de croupir dans les prisons. Là. Va les visiter un peu. Tu dis, et vous savez quelle pression j'ai subi? Toi, tu as quelle pression? Toi, tu as eu une pression, toi? Où tu es là? Toi, tu es qui? Et puis, tu as pression. Comment on peut être dans la bonne grâce d'une première dame visuelle, une vénère, un serpent à 7 têtes, une vermine, une mafia. Toi, tu peux être dans sa bonne grâce et puis tu vas souffrir comme ça. Pourquoi? Nadi Bamba qui tue tout ce qui est sur son chemin. Nadi Bamba la manipulatrice. Nadi Bamba qui a déposé le président Koutourong Gbagbo dans ta lit de piment. Toi, tu es en train de presser ses doigts là. Et puis c'est toi qui as peur d'aller en prison. Salité va. Salité, c'est ce que tu es, que je t'attribue. Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Tu n'es pas politique, maintenant vas-y. Ça le chien va, imbécile. Attends, j'ai la pression. Vous savez ce que vous voulez me rendre sincère. Tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou. Quand tu vas quitter là, je veux même que Ouattara n'a qu'à te prendre pour 3 mois. Quand tu quittes là, ta gueule là, ta petite gueule salité que tu appelles bouche là, tu ne peux pas l'ouvrir sur le président Charles Blé Goudé. Ça, le chien va. Un petit imbécile. Petit imbécile et cerveré. Petit chien. On t'a pas encore amené en prison, tu trembles. Tu trembles. Voilà un enfant. Un petit gourou qui a aimé le président Koutourong Gbagbo. De la manière tu peux aimer quelqu'un puis mener son combat là, le petit gourou là, tellement que Nadia dit Bamba, parce que le petit gourou est promis aux Oku et Nessa du Kojepa. Un jour, il a fait un post sur les réseaux sociaux où il a traité le président Charles Blé Goudé de n'importe quoi. Et c'est comme ça, Ozoku Enes est sorti. Pour dire, mon ami, on se connaît. On se connaît. Ozoku Enes a pris les photos du monsieur là, le petit gourou là. Il a pris ces photos. Et puis il a publié, il dit, mais voilà les photos où toi et moi, on était ensemble. C'était mal connaître Nadi. Parce que vous n'avez pas les yeux que nous on a là. L'intelligence qu'on a là. Vous n'avez pas ça. Nadi qu'elle veut agir là. Elle regarde ta démarche d'abord. Et puis, quand tu es en train de jongler là, hein, elle fait comme si elle ne te voit pas. Hein. Donc, quand l'enfant, pour faire plaisir à Nadi, pour rentrer dans la bonne grâce de Nadi, lui, quand il sort là, c'est Blé Goudé qui était sa cible. C'est Blé Goudé qui était sa cible. Lorsque lui, il se réveille, s'il s'est mal réveillé là, il fait des postes, il insultait la première dame Simone Yves Gbagbo avec le président Charles Blé Goudé. Lui-même à ses yeux, même la première dame n'était rien du tout. Nadi l'envoyait. Il était en train de faire le sale boulot de Nadiadi parce qu'elle l'adore. Quand tu fais le sale boulot,
Hein, que tu rabaisses nos personnalités, que tu les insultes, tu les rapétis, la Nadia adore ça. C'est là qu'elle prend son plaisir, cette vermine de Nadiani là, cette femme mafia, ce gros python, ce gros dragon qui est au sein de Pépé Adigbesseri qui prennent un bel là. C'est d'elle que je parle. Quand le monsieur là est sorti, et puis il a fait poste, Ozoku Enes est sorti. Le cible, ça veut dire que le communicant qui crache le feu, le communicant du coach chef Ozoku Enes, quand lui il parle et puis il tremble, avec mon papa et Titi Ira. Voilà les deux personnes. Donc Ozoku est sorti. Ozoku dit, mais attends, on se connaît, mon frère, ou bien il y a quoi? C'est qui t'envoie là, elle ne te donne pas des bons conseils, quoi. Ou bien c'est parce que tu es dans la grâce de Nadia Di Papa, donc tu t'es permis hein, à venir insulter un leader politique, à venir répéter un leader politique, à venir minimiser le président Charles Bleu Goudé. Le président Charles Bleu Goudé a payé le prix. C'est que lui, il n'a pas fait là, il a payé ça. Donc il ne doit rien à quelqu'un. Il n'est pas, ça veut dire qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. Il est libre de ses mouvements. Il est libre de faire sa politique. Il n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un d'entre vous, de quelqu'un de Pépé Adigbesseri qui prenne Nobel, parce que vous n'êtes pas de bonne moralité. Vous marchez avec des zombies. Vous marchez avec des faiseurs de coups d'État. Vous êtes des zombies, des cannibales. Vous sucez le sang des gens. Ces gens de personnes ne peuvent pas critiquer le président Charles Blé Goudé. Vous avez vendu le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. À cause de vous, nos enfants sont en prison. Donc le président Charles Blé Goudé, là, il n'a pas d'ordre à recevoir des gens comme vous, des vendeurs. Vous êtes comme ça pour faire coup d'État, pour tuer les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé n'a pas d'ordre à recevoir de vous. Le monsieur là, il sort. C'est maman Simone qui était son jockey. C'est Blé Goudé qui est son jockey. Quand lui, il se réveille, il a mal dormi, là, il fait des petits postes batte con. Et puis Ozoku est sorti. Ozoku a déposé sa caméra. Ozoku dit, mais il y a quoi? Voilà nos photos ici. Hier, là, toi et nous, là, on a mangé ensemble. Moi-même, Ozoku, là, je suis ton ami. Ou bien, quand tu tires sur mon leader, là, tu ne réfléchis pas. Aïe, c'était mal connaître Nadi. C'était mal connaître Nadi. Nadi a vu les photos du monsieur, là, le gourou qui est en prison. Là. Quand elle a vu les photos, là, elle a gardé ça au chaud. Elle dit, lui, là, mais je vais m'acheter sa tête. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un truc qui était dans le gouvernement même, dont Ouattara même n'est même pas au courant. Nadi a vu ça là. Elle dit, mais c'est toi qui vas faire le poste là. Vas-y, fais le poste. Le monsieur, lui, quand Nadi est rentré dans son téléphone, et puis Nadi lui a envoyé le message que voilà le poste que tu vas faire. Sur Twitter, sur Instagram, tout ça là. Fais le poste là. Faut déranger le pouvoir de Ouattara. Le monsieur qui est en prison, le gourou là, je ne connais pas son nom, hein, qui est en prison là. Lui, il ne savait pas que Nadi avait déjà préparé sa bombe. Pourquoi le monsieur connaît Ozoku? Parce que le président Charles Blé Goudé, Nadi ne veut même pas voir quelqu'un qui est proche de Charles Blé Goudé. Puis toi, tu vas avoir une photo avec Charles Blé Goudé. Puis toi, tu vas dire que tu fais la communication de Pépé Adigbesseri qui prend Nobel. C'était mal connaître Nadi. Donc quand elle a vu les photos là, elle lui a envoyé le message là. Mais avant d'envoyer le message là, elle avait déjà préparé le terrain. Lorsque le monsieur a envoyé le message là, Ziki, 2 jours, ça veut dire 2 jours mais n'est même pas passé. Le lendemain de son message là, ils sont allés casser sa maison. Sa femme même, ils l'ont traîné par terre. Ses enfants étaient en train de pleurer. Il a la maca. C'est comme ça Nadi procède. Donc les gens qui ne connaissent même pas Blé Goudé, toi qui n'es pas dans la grâce de Blé Goudé, toi qui n'as jamais pris photo avec Blé Goudé, toi qui ne connais pas qui est le président Charles Blé Goudé, c'est vous comme ça là qu'elle utilise. Parce que toi, tu as vu Blé Goudé quand il était dans la galaxie patriotique, quand le président Charles Blé Goudé se battait pour le bien-être de ce pays, quand le président Charles Blé Goudé se battait pour ne pas que nos enfants soient tués aujourd'hui là. C'est là que toi, tu l'as vu, tu étais encore gamin. Donc elle a vu que tu n'as pas de lien avec le président, tu n'as pas de photos, tu n'as jamais approché le président Charles Blé Goudé. Elle dit voilà mon chougouya.
C'est comme ça qu'elle t'a pris. Elle a dit, Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Donc tout ce qui est méchant là, c'est toi qu'elle va envoyer. C'est le début du commencement. Pour cette fois-ci-là, Nadi va demander pardon. Mais quand elle va t'envoyer dans les grandes missions que tu vas refuser de faire ces sales missions-là, tu vas aller en prison. Faut rester tranquille. Petit vermine, petit imbécile, petit extrévéré. Quand on dit vous n'êtes pas intelligent, là, vos cervelles là, vous ne faites pas marcher vos têtes là. Quand vous voyez Nadiali avec son visage de veuve là, vous pensez que c'est une bonne personne. Nadiali est une vermine. Nadiali n'est pas une belle personne. Nadiali n'est pas de bonne moralité, elle est de mauvaise moralité. Nadiali détruit tout ce qui est sur son passage. Nadiali ne vous aime pas. Nadiali, elle vise son intérêt. Ziki, quand elle t'envoyait des messages, là, fait vidéo, fait attaquer Blé Goudé, là. Et nous autres, là, tu nous traites de vieilles femmes. Mais les vieilles femmes, là, nous-mêmes, on n'a même pas ouvert nos bouches même pour parler. Mais voilà le calme qui va se rabattre sur toi. Tu vas aller dans prison, là. Tu vas voir ce que c'est une prison. Quand on quitte là-bas, là, et puis quand tu vas quitter en prison, on va déposer caméra, et puis on va insulter tes parents. On va t'insulter toi-même. Tu vas voir ce que c'est une souffrance. Le président Charles Blé Goudé vous doit. Et puis on voit des petits imbéciles comme ça. Quand tu les vois, même ceux qui parlent du président Charles Blé Goudé, tu es là comme ça. Et puis toi-même là, tu es diminué. Tu dis, mais c'est quoi cette racaille là? C'est merdier là. C'est vous là aussi qui l'ouvrez. Vous ouvrez aussi ce que vous appelez bouche. Quelqu'un qui a trimé comme ça, qui vous a donné la vie sauve. Le président Charles Blé Goudé n'était pas Dieu. C'est le président Charles Blé Goudé qui allait chercher Ouattara. C'est lui. C'est lui. Quand on raconte même l'histoire, même qu'on dégoûte on est dégoûté. On est dégoûté de ce monsieur-là. On se demande mais pourquoi nos femmes, nos parents sont restés avec ce monsieur-là et puis ils ont trouvé la mort là-bas. Pourquoi nos enfants sont en prison aujourd'hui? Mais qu'est-ce que tu avais vu dans Ouattara? C'est le même Ouattara que tu as sauvé la vie. Jusqu'à toi, tu payes le transport, tu vas chercher Ouattara aux États-Unis là-bas pour qu'il vienne présider ce pays-là. C'est ce même Ouattara qui te fait asseoir aujourd'hui. Et puis nos enfants, ils ont payé pour ce qu'il n'a pas fait. Et Gbagbo, lui, là, si avec sa Nadiali, la vermine, le serpent à cette tête. Elle manipule seulement. Nadi. Ils sont en train de menacer. Ziki n'est pas politique. Ziki n'est pas politique. Il est en train de pleurer sur les titres que tu es où? Vermine, serpent de Pépé Adigbe. Le gros piton qui ouvre sa gueule, qui est en train d'avaler les enfants de coups de rang. C'est de ça que moi je parle. Donc Ziki, Ouattara t'a pas encore amené en prison, tu trembles? De quel droit même tu étais allé justifier le poste là? Le poste là même là, moi je sais pas, moi je ne... Voilà pourquoi il a dit, Dieu même, Dieu n'est pas Dieu aussi m'a sauvé. Dieu. Je suis illettré là, et c'est moi là même, je vais aller sur le poste de quelqu'un, et c'est ce que les gens écrivent même, et puis il y a des écrits là-bas. Toi, tu es infirmier aussi, on dit, va soigner les gens. C'est toi qui veux faire politique à l'heure là, tu es en prison. Mes enfants, vous voulez quoi même? Vous voulez quoi? Tu es infirmier. Nos parents qui sont malades, tu vas mettre tes piqûres dans leur corps là. Tu cherches quoi sur les postes? Et aujourd'hui, tu es en prison. Voilà quelqu'un aussi. Tous ceux qui sont en train de parler en Côte d'Ivoire là, quand ils parlent de Ouattara, on dit Dramane Ouattara. Tu t'en vas aussi insulter. Votre haine là, Gbagbo Laurent pour qui vous êtes en train de donner votre vie là, c'est lui, c'est son ami intime qui est Ouattara. Gbagbo Laurent dit, Ouattara dit, lorsque lui il était en exil, qu'il a perdu sa maman là, Gbagbo Laurent s'est débattu, a lui envoyé un passeport diplomatique et puis il est venu enterrer sa maman. Mais quand Gbagbo a perdu sa maman là, Ouattara dit Kokorodor, tu vas rester là, ces pays. Gbagbo sort de ces pays là, Nadiali, la vermine, le serpent, le dragon de Pépé Adigbe, dit à Gbagbo Laurent, va saluer ton frère. Il arrive là-bas, le voilà là-bas en train de rire, mon frère fraternel et amical. Nadi dit, chaque soir, Gbagbo Laurent appelle Ouattara. Maintenant, vous qui êtes en train de mourir dehors là, vous allez mourir par rapport à quoi? Gbagbo Laurent, depuis la prison, je n'ai pas dit on, j'ai dit nous, moi je dis. Il dit quand lui va sortir de cette prison, il veut se reposer.
Le monsieur, il a dit. Son nom n'est pas sur la liste, ça ne fait rien à Gbagbo. C'est la comédie totale. La plaisanterie qu'il est en train de vous montrer. Il n'y a pas les liens de Gbagbo. Gbagbo s'en fout. Hein. Il dit qu'il a déjà gouverné. Hein. Il dit qu'il est fatigué moralement et physiquement. Il a besoin d'un repos. Il a pensé que cette vermine, ce gros python, ce serpent à cette tête-là, s'il avait pris une petite femme comme ça, la petite femme pouvait préparer sa petite sauce au gros, pouvait la masser, le président Laurent Gbagbo. Hein? C'est à ça que le monsieur a pensé. Mais il ne savait pas qu'il prenait un gros python, un gros dragon qui allait cogner la tête de ses enfants, qui allait le diviser de ses petits-enfants et de ses enfants. Gbagbo Laurent ne raconte pas ses enfants. Le président Koudou Laurent Gbagbo ne voit pas ses petits-enfants. Toi, petit Ziki, toi, petit imbécile, petit gros con, petit chien qui est placardé sur mon panel, là, sur ma vidéo, là, ça ne vous dit rien. On a l'impression que à la place de votre tête, c'est de l'eau et de vos cervelles là, c'est l'eau qui est dedans. Vous ne réfléchissez pas. Comment on peut se battre pour quelqu'un que ses enfants, ses propres entrailles ne rendent pas visite. Et puis vous, ça ne vous tique pas, ça ne vous dit rien. Vous aimez Gbagbo comme ça. Moi, je ne suis pas zozo, je ne suis pas un animal. Blé Goudé, mais pour qui je parle là, il ne raconte pas ses enfants là. Moi, Félix, je ne veux pas parler de lui. Si le président Charles Blé Goudé était quitté à Paris ici et puis laissé maman Soso là, moi Félix, j'arrête. Parce que je ne peux pas me battre pour un ingrat. Gbagbo Laurent était un ingrat. Gbagbo Laurent n'est pas reconnaissant. C'est que la Côte d'Ivoire subit aujourd'hui, c'est Koudou Laurent Gbagbo qui nous a déposé dans ce tanier là. Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire ça? Il a 80 ans, il est vieux. C'est à vous de réveiller la conscience de Gbagbo que c'est quoi tu nous as amené dans ce pays là. Gbagbo Laurent, ils sont en train de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Le président Koudou Laurent Gbagbo envoie ce serpent, cette vermine de Nadi Ali Bamba aller nourrir les rebelles. Le président Koudou Laurent Gbagbo fête l'anniversaire de Nadi avec les rebelles. Et puis vous voulez encore tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais tu as dit que tu es un homme de paix, non? Mais pourquoi? Où est la paix là? Tu ne parles pas là-bas. Mais où est le coup d'État? Vous êtes minés. Dans le PP Adigbe là, vous êtes minés. Tous vos plans là, tout ce que vous êtes en train de faire là, nous on a les captures d'écran sur nos portables ici. Où vous voulez tuer la première dame Simone Yves Gbagbo avec Blé Goudé là, on nous a déjà envoyé toute la liste. Vous êtes des méchantes personnes, vous êtes des vermis, vous êtes des tueurs. Le président Koudou Laurent Gbagbo n'avait pas appris ça de toi. Si tu as vu que toute la Côte d'Ivoire, tous nos vieux sont fans de toi là, mais Koudou Laurent Gbagbo, c'est toi qui es l'homme de paix. Mais aujourd'hui là, tu ne peux même pas parler de paix. Ton entourage veut tuer le président Charles Blé Goudé avec maman Simone. Ce que vous avez dit dans les couristes là, ils ont écrit ça, nous tous là, nous qui ne savons même pas lire et écrire là, ça est sur nos portables. On dit vous les communicants de Blé Goudé là, voilà ce que Gbagbo Laurent et son équipe pouvaient faire à Simone Yves Gbagbo et son fils. Donc vous pensez que l'homme pour qui vous vous battez là, il s'en fout de ce que vous faites. Parce que lui-même, il ne s'appartient plus. Vous ne réfléchissez pas. Quand on se bat pour une personne qui ne voit même pas ses petits-enfants, vous les Ziki là, vous qui avez la grande gueule là, c'est que vous appelez bouche là, hein? Cette gueule puante que vous prenez pour parler à Charles Blé Goudé là. L'homme pour qui vous vous battez là, est-ce qu'il voit ses enfants? Ziki, toi tu rentres là-bas, tu causes avec Gbagbo, tu le salues là. Tu as vu ses enfants là-bas, petit vermine. Ça le chien va. Ouattara t'as pas encore touché. Mais t'es imbécile, va goûter la prison, petit chien. Quand on te dit que vous avez une tête pour réfléchir, votre tête là, vous ne réfléchissez pas. Moi je me bats pour quelqu'un et toi tu ne vois pas tes enfants. Tes enfants pleurent pour te voir. Et puis moi, Félix, je vais tellement que je suis zozo. Moi, je ne suis pas zozo. Hein. Moi, je ne suis pas ignare. Hein. C'est vous qui êtes des ignares. Des zozos. C'est vous là que Nadi peut courir dans votre tête comme des petits chiens. Des petits cannibales. Quand on ouvre les cages là, vous voilà là-bas avec vos dents de creux là pour venir sucer le sang des Ivoiriens. Mais cette fois-ci là, vous n'allez pas sucer le sang de nos parents là. Nadi a pris le président Koudou Laurent Gbagbo. Le président Koudou Laurent Gbagbo qui est catholique. Le président Koudou Laurent Gbagbo qui est un homme de Dieu. Nadi l'a amené dans franc-maçon. Le voilà là-bas, voilà Maria des francs-maçons sur nous comme ça. Voilà Gbagbo qui a porté habit de franc-maçon. Vous savez quel Gbagbo que vous avez connu là, vous pensez que c'est le même? Gbagbo, Nadi l'a amené dans franc-maçon. Mariage, habit qu'il a porté là, c'est habit de franc-maçon.
On est en train de vous laver et rêver vos consciences, mais vous ne réfléchissez pas. Nadi, elle n'a pas, ça veut dire qu'elle n'est pas sensible. Nadi s'en fout de vos gueules. Nadi vit son intérêt. Où son argent va quitter là. C'est une commerçante, Nadi a dit. Donc elle vit son argent. L'homme pour qui vous battez, il s'en fout. Le président Koudourouan Gbagbo, il sort. Le président Koudourouan Gbagbo, avant, le président Koudourouan Gbagbo, il fait ses discours sans livre, sans cahier, sans cahier. Mais aujourd'hui, là, tout ce que le président Koudourouan Gbagbo doit dire, ça est devant lui comme ça. Pour blesser ses compatriotes, les gens et qui il a galéré, les gens et qui il a galéré, les gens et qui Koudourouan Gbagbo a souffert, ils blessent ces personnes, les Hubert Oulaï, ils appellent Nadi, elle dit Oma, regardez-moi comme ça, là, le ridicule pour être tué, nos dinosaures là, ils sont devenus des petits, des enfants, ils sont devenus ces pieds de Nadi, elle dit. Nadi piétine nos personnalités là comme ça. Et puis leur cœur est en train de brûler comme ça. À cause de Nadi, a dit. Elle prend Gbagbo Laurent comme ça, elle l'amène dans franc-maçon. Voilà lui comme ça, et habite de franc-maçon comme ça, on dirait c'est mariage. Nadi, tu ne peux pas tromper le peuple de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas une belle personne. Donc Ziki, tu as décidé de servir Nadi. Nadi a son parrain et sa marraine vont te mettre à la maca et puis tu vas savoir ce que c'est prison. Petit vermine, petit estrévéré, petit imbécile, petit con. C'est ça que je suis venu te dire. Mais maintenant, toi, tu es qui? Ta famille n'est pas plus mieux que la famille de Blé-Goudé qui a souffert. Ta famille n'est pas plus mieux que nous, nos familles, que nous sommes en train de marcher sur eux. Ta famille n'est pas plus mieux que nos dignes fils qui sont en train de courir dans prison militaire, qu'on appelle Mamala. Il y a nos militaires qui sont en train de mourir là-bas. Ta famille n'est pas plus mieux. Ta famille n'est pas plus mieux que nos enfants qui sont la marque de 2011 jusqu'à 2025, qui sont en train de courir dans les prisons. Ta famille n'est pas plus mieux que ces personnes. Petit vermine que tu sois, petit imbécile, petit estrévéré. Désormais, quand tu vas faire des petites sorties bas de compte, tu as réfléchi. Tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. On t'a même pas encore amené à la marque, c'est toi qui trembles. Voilà ces petits testicules, on dirait des petits bonbons. À train de travailler, ils ont menacé. Et si vous voulez me rendre fou, toi, tu deviens fou. Mais nous, on s'en fout de ta petite vie misérable. On s'en fout de toi. Il faut te déshabiller, tu vas courir dans la rue de Côte d'Ivoire là. Tu vas savoir qu'on menace quelqu'un. Tu vas savoir ce que l'enfant de Niapo a traversé. Tu vas savoir quelle souffrance le président Charles Blé-Goudé avec la première dame Simone et Yves Gbagbo, ce que ces deux personnalités l'ont traversé là. Tu vas savoir ça. Petit vermine, petit imbécile, petit con, des racailles, des vermines. Des déchets, du n'importe quoi, de la tout que Nadi Ali Bamba elle ramène du n'importe quoi dans la vie de nos dinosaures. C'est une saleté comme ça, un petit saleté, je dis bien une saleté comme ça qui ouvre ce qu'il appelle bœuf là. Sa bœuf pillante et son petit clapet pillante là. Ces dents qui sont remplies dans sa bouche, on dirait maïs qu'ils ont planté dedans là. Ce petit portron là, ce petit lâche, ce va-nu-pied là, cet imbécile là, c'est lui qui ouvrait sa gueule là pour nous traiter de vieilles, qui insulte le président Charles Blé-Goudé, qui lui manque du respect. Tu vas aller en prison, tu pleures. Imbécile, sale chien, va. Famille, bonne journée, c'est maman Félix, on est ensemble.